niqué la pochette. Ben, c'est ma mère qui va être contente, en tout cas. Bravo, quelle entrée, quelle entrée. Waouh! Fait plaisir, hein, ça. Ben, en tout cas, doublement content que vous soyez là ce soir. Primo, ben, parce que vous êtes là. Et c'est vrai qu'il y a la télé, alors là, ça impressionne tout de suite. Hein, restez naturel, comme moi, vous voyez. Ouais, là, je suis pas du tout contracté, ça se sent pas du tout. Vous voyez, vous restez comme moi. Hein. Puis on va se faire des signes, hein, quand je fais ça, donc vous applaudissez, bien sûr. On ne se voit pas, on voit rien à la télé. Et puis quand je fais ça, bon, vous riez très fort, hein, des trucs comme ça. Très sobre, quoi, restez sobre, quoi. Bon, bah, et deuxièmement, bah, parce que ce soir, c'est un soir vraiment très spécial, puisque ce soir, eh ben, c'est mon anniversaire. Voilà, donc... L'année dernière, pour mon anniversaire, j'étais tout seul, mais c'était super. Hein. Ah, je suis arrivé chez moi, il faisait tout noir. Je me suis dit bizarre. Tout d'un coup, clic, j'allume la lumière et je crie surprise. J'y ai pensé. Je m'étais acheté un gros gâteau avec une grosse bougie, et puis j'ai chanté Happy Birthday to me, Happy Birthday. Puis j'ai fait péter une bonne bouteille de Schweppes, hein. Et puis je me suis offert mon cadeau. Mais je l'avais déjà. Je l'ai déjà offert l'année d'avant et en plus j'avais trouvé ça complètement nul. Hein, ça, là. Monopoly, c'est toujours pareil. À la fin de la partie, quand je joue, j'ai tout. Hein. J'ai la banque, toutes les maisons, tous les hôtels. Quand je tombe, c'est toujours chez moi. Une fois je tombe en prison, je suis resté bloqué 5 jours. C'est ma concierge qui est venue me délivrer avec ma lettre de licenciement. Bon, bah, ça y est, en tout cas, on y est en 92. Hein. Depuis le temps qu'on nous parle de 92. 92, l'ouverture, 92, l'année de l'Europe. L'Europe, et en même temps la peur de l'inconnu. Hein. On les connaît pas, tous ces gens. Quelle langue ils parlent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'on va réussir à se comprendre? Donald, Mickey, Goofy, on n'est pas pareil. Hein. Eh oui, 92, l'ouverture d'Euro Disneyland. Ah, j'imagine un extraterrestre qui débarque, il va croire que tous les Français ont des grandes oreilles noires, des pompes bleues et des gants à 3 doigts. Hein. Alors qu'à 30 bornes de là, il y a un village typique de vrais Français, bonnet blanc, tout bleu et vivant dans les champignons. Ah, mais... Moi, je suis fan des parcs d'attractions. Déjà en 89, j'avais fait l'ouverture de l'Allemagne de l'Est. Deutschland, oh. J'ai passé une bonne journée, hein. Il faut voir les déguisements. Grosse cravate verte, chemise en nylon, pompe de clown en plastique en taille 39 pour tout le monde. Ah, les attractions sont formidables, mais tu passes ton temps à faire la queue. Le jeu du bout de viande. Il y a un bout de viande en Allemagne de l'Est et tu dois trouver dans quelle boutique. Ah, ça a bien marché, Deutschland. Hein. La preuve, depuis, ils en ont ouvert plein d'autres. Yougosland, ce sera formidable. Bon, là, ils sont en plein travaux. Hein. Ils rasent tout, après ils reconstruisent à l'américaine. Mais quelle année, 92? La fin de l'apartheid, les Jeux Olympiques. À Barcelone, les podiums de course à pied vont enfin être ouverts aux Blancs. Vous vous rendez compte du scandale? On n'arrive même plus à reconnaître un athlète homme d'un athlète femme. Mais alors, si ça se trouve, Raymond Poulidor, c'est une femme. Non, mais je dis pas forcément une belle femme, mais une femme, quoi. Vous avez exprès d'arriver deuxième pour pas se faire contrôler. Jeannie Longo, si ça se trouve, c'est une femme. Je dis pas forcément une belle femme, mais une femme, quoi. Mais 92, c'est pas que des bonnes nouvelles. Interdiction officielle du lancer de nain. Dire que j'ai passé 32 ans sans lancer un nain, alors que légalement je pouvais lancer tout ce que je voulais. C'était formidable, hein. Pas besoin d'aller le chercher, il revient tout seul. Que comme un boomerang, mais avec 2 petites pattes.
il y avait un point positif. Avant, le nain faisait peur, on l'évitait, maintenant on le lance. C'est un début de contact. Enfin, je suis quand même rassuré parce qu'il reste un tas d'autres handicapés avec qui on peut jouer légalement. Ah ben, faut des lois pour interdire. Alors, il n'y a pas de loi, hein. On peut pousser le paraplégique, bilboquer le myopathe, boxer l'aveugle, légalement. Champagne. Ah, il se fait pas chier. On va la laisser un petit peu rafraîchir. Ouais, ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Et 92, c'est aussi 3 millions de chômeurs. Hein. Chine. Ah ouais, bien, très très bien. Oh, une sculpture de César. Oh, vous la voulez? Ouais, 30 briques alors, c'est simple. Eh oui. Eh oui, la différence entre César et un ferrailleur, c'est le prix du kilo. Hein. Ah ben la mode est à la compression en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais devant la gare Saint-Lazare, il y a 2 sculptures d'Armand, une compression d'horloge, une compression de valise, ce qui a inspiré la SNCF, qui a fait une compression de personnel. À Melun, rappelez-vous, ils ont même fait une compression de voyageurs. Si vous commencez à faire haut maintenant, à mon avis, on n'a pas fini, je crois. Je connais un peu le spectacle. Mais c'est quelqu'un, César. Et quand il y a un carambolage sur l'autoroute du Nord, il a plus qu'à signer, hein. Il paraîtrait même, mais on n'est pas sûr, hein, il paraîtrait même qu'à sa femme, il lui a tassé la crotte. Mais bon, ça c'est pas... Mais moi aussi, ça m'a écœuré, pareil, hein, comme vous. Sale, le César, sale, très sale. Là, il s'est lancé dans l'architecture urbaine. Il a fait une ville nouvelle, Beyrouth. Et j'ai essayé un truc sympa, c'est les vacances. C'est une agence de voyage qui m'a conseillé bien. Hein. Sur le catalogue, il y avait marqué Koumak, beau pays, pas cher le billet. D'abord, beau voyage, sur une compagnie qui s'appelle Charter, hein, t'en as pour ton pognon, 45 heures de vol. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Londres, Londres, Barcelone, Barcelone, Los Angeles, Los Angeles, Grenoble, Grenoble, Koumak. Et quand t'arrives là-bas, la première chose que tu fais, tu dors. Forcément, faut que tu récupères. J'ai dormi 77 heures. Je me suis réveillé un mercredi à minuit, j'avais une patate d'enfer. Seulement à minuit, là-bas, il n'y a rien à faire, tout est fermé. Hein. Non, parce qu'on dit 12 heures de décalage horaire, mais point de vue niveau de vie, il y a 3 siècles hein, de décalage horaire. Pendant une semaine, je me suis réveillé à minuit, les nuits sont belles. Longues, mais belles. Mais longues. Et puis j'ai été malade, j'ai perdu 12 kilos. Non, mais c'est de ma faute, j'ai fait une connerie. J'ai bu un verre d'eau. C'est de ma faute, j'avais soif, la connerie, hein. Ah, là-bas, c'est soda, quinine, soda, quinine. En boîte, whisky, quinine, mais quinine, hein. Faut pas s'amuser à boire l'alcool local, eux ils le boivent. Toi, tu le mets dans ta mobilette, tu montes à 160. Il a le goût de menthe parce qu'il rajoute du canard WC. J'avais un peu prévenu. L'hôtel, bien. Oui, attention. La photo de l'hôtel sur le prospectus, c'est le projet. La plage, elle existe au nord de l'hôtel, à 50 km de brousse. De toute façon, ça sert à rien de compter en kilomètres, hein, faut compter en heures. 1 kilomètre de brousse, ça fait 1 heure. Pour aller à la plage, tu pars la veille. Mais quand t'arrives là-bas, bien, le soleil présent, il tape, bien. 40 degrés à l'ombre. Là-bas, il n'y a pas d'ombre. Là-bas, le soleil, c'est pas ton ami. Là-bas, c'est crème solaire, indice de protection 18-20, XL, XXL. T-shirt, manche longue, en coton, parce que là-bas, le nylon, quand ça fond, ça brûle. Et puis la mer, bleue, puis chaude. Et pas de requins. Trop dangereux, ils se baignent pas les requins. Du coup, mer dangereuse, soleil agressif, alcool nocif, tu visites. Forcément, Koumak, tu visites pas par plaisir. Vraie nature, celle d'avant, hostile. Là-bas, mais direct des cuissardes, hein. Oublie les Rangers. Non, parce que les scorpions, ça dort dans les Rangers. Sommeil léger, hein. À peine tu mets le pied, tu le réveilles. Ça se réveille pas de bon poil, c'est pas du matin, le scorpion. De toute façon, moi, les Rangers, je pouvais plus les mettre. Après la première piqûre chaussée du 82...
Je mettais plus que des Adidas. Pas les chaussures, les sacs de sport. Hostile, la nature. Les bouts de bois aussi, il faut s'en méfier. Des fois, on croit que c'est des crocodiles. Eh ben, c'est des bouts de bois. À l'agence, il m'avait dit de me méfier des moustiques. J'avais amené de la citronnelle. Erreur, faut un lance-flamme. Des vrais moustiques, gros comme des libellules. À côté des scorpions, c'est peace and love. Ah, il te pique pas le moustique là-bas, il t'empale. Il te pompe 3 litres de sang chaque voyage. Moi, ils m'ont chopé au pectoral, j'avais les seins de Samantha Fox. Avec mes Adidas au pied, il y a un orang-outan qui est tombé amoureux de moi. Il m'a collé pendant 1 semaine. Puis alors ça, le orang-outan, tu dis oui 1 fois, il te passe la bague au doigt. Hein. Hostile, la nature. L'autochtone aussi, il faut s'en méfier. N'oublie jamais un truc. Toi, t'es en vacances. Lui, il est en guerre. Leur culte, c'est le combat. Les dents s'observent bien, c'est surtout à base de baston. Un coup de poing, bâton, va pas les faire chier avec une valse. Hein. Puis l'autochtonette aussi, pour la drague, oublie. De toute façon, avec la dysenterie, t'es pas franchement disponible. Non, c'est pas l'armée non plus. Ça dure que 15 jours. Par contre, le retour, tout seul dans l'avion, mais le luxe. Tout le monde aux petits soins pour toi. Oh, je voyagerai plus qu'avec Europe Assistance. J'habite seul, mais ça ne veut pas dire que j'ai jamais de femme de ma vie. Hein. Ou que je vais voir les prostituées. J'en suis pas là. Non, merci. Faire l'amour avec quelqu'un qui travaille... En plus, ça a vachement augmenté. Que l'homme qui n'a jamais été voir une prostituée de sa vie me jette la première pierre. Bon, je crois qu'on s'est bien compris. Non, mais les femmes, j'y crois. Je suis croyant, mais non pratiquant. J'ai même essayé l'échangisme. Tout seul, c'est pas facile. Ah, j'allais voir les mecs, je leur disais, elle est belle ta femme, tu me la prêtes? Mais toi, qu'est-ce que tu me files? Je sais pas, un pins? On dit toujours, tu n'aimes que les femmes des autres. Pourquoi? C'est simple, hein, parce que les autres en ont. Et pourquoi on dit toujours qu'une femme qui couche avec plein de mecs, c'est une salope? Et pourquoi un mec qui couche avec plein de nanas, c'est jamais moi? Sur Terre, il y a 4 femmes pour un homme. Qui a piqué ma part? Moi, mon genre de femme, il n'y en a pas 36, hein, c'est simple. C'est celles qui veulent. Non, parce qu'il faut respecter les femmes, d'accord, mais pas trop. À force de respecter, on en devient vexant. Non, je ne sais pas si les femmes seront d'accord avec moi. Ouais. Mais il y a un moment, il faut rendre hommage. Et oui, les femmes aiment faire l'amour aussi, autant que les hommes, non? Non, parce que quand une femme dit non, nous, les romantiques, on a toujours tendance à dire non, elle veut pas, elle aime pas ça. Et non, elle aime pas ça avec toi. Non, les femmes aiment les romantiques. Mais au lit, elles préfèrent les machos. Et oui, parce que les romantiques, après l'amour, on déprime, on n'est pas bien, on culpabilise. Alors que les machos, eux, qu'est-ce qu'ils font après l'amour? Ils fument. Ils recommencent. Attention, j'ai pas dit un goujat, hein. J'en connaissais un, moi. Il avait arrêté de faire l'amour parce qu'il avait arrêté de fumer, justement. Il savait pas quoi faire après, il s'ennuyait. Non, mais oui, les femmes réclament l'orgasme, elles connaissent leurs droits. Hein. Bah, que la femme qui n'aime pas une bonne baise avec un vrai macho me jette la première pierre. Non, pas goujat.
Et la séduction, c'est quoi? La séduction, c'est la patience, c'est tout. Ah, le séducteur, s'il peut se la faire tout de suite, il se la fait tout de suite. Hein. Ah, au départ, il est pareil que le goujat. Il a la même idée, se la faire. À part qu'il y en a un qui insiste et l'autre qui laisse tomber. Parce que l'homme aime faire l'amour aussi, trop. Mais l'infidélité, ça gêne qui? L'infidélité, ça commence pas quand tu couches avec une autre femme. L'infidélité, ça commence quand ta femme la prend. Et elle n'est cocu que si tout le monde le sait. Non mais en amour, est-ce qu'il vaut mieux être fidèle ou bon menteur? Si une petite fille vient te voir et qu'elle te dit choisis un vœu, être fidèle mais vivre pépère, ou être infidèle, jouisseur, et que ta femme ne le sache jamais. Franchement, qu'est-ce que tu choisis? Si tu choisis fidèle, t'as raison. T'es déjà un très grand menteur. Pas une femme, comment ça se fait qu'il y a que des mecs? Voilà. C'est rien. Mais moi, les femmes, j'ai compris. Hein. Il y a 3 étapes. En 1, tu les fais rire. En 2, tu les fais jouir. En 3, tu les fais chier. Et faut surtout pas sauter les 2 premières étapes. C'est comme ça. Une femme qui a envie de fraises, c'est qu'elle attend un enfant. Un homme qui a envie de bière, c'est qu'il attend un match de foot. C'est comme ça. La question, c'est pas c'est quoi un bon coup. La question, c'est qui, où elle est, son téléphone. Moi, j'ai connu une nana, c'était une bombe sexuelle. La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais assis à la terrasse d'un café, elle est arrivée à ma table, elle m'a regardé, elle m'a dit « T'as une voiture ?» Je l'ai emmenée au bord de la mer. Faut dire, elle avait rendez-vous au bord de la mer. Avec son ancien mec, ils avaient cassé la veille, le pot de colle. Hein. Il est arrivé, grand, blond, 1m95, 90, 60, 40, 30... Bronzé, les cheveux dans le vent. Mais ce gars-là, sa vie, c'est quoi? Sexe, sexe, sexe. Un type qui a même pas fait l'armée. Mais en cas de conflit pour son pays, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son sauciflard. Il regarde Inès en souriant et il lui dit bon, faut imaginer, là, bien sûr. Hein. Quand tu m'as dit que tu partirais avec le premier venu, je t'ai pas cru, mais j'ai eu tort. Visiblement, il n'avait pas compris. Le gros lourd, hein. Et oh, là c'est moi. C'est bien beau de faire le tour des jeaneries, mais de temps en temps, faut s'arrêter aux librairies. C'est mon métier, hein. Je vais le voir, il me regarde, je le regarde. Il me frappe, je le regarde. Elle me dit, bon, pousse-toi, je vais lui expliquer, c'est ça, va, protège-le, va. Ils ont été s'expliquer de l'autre côté de la dune. Longue explication, séparation douloureuse, elle a crié toute la nuit. Moi, j'ai attendu sur la plage, je me suis fait un petit lit avec des algues. J'ai remonté le crabe pour 7 heures. J'ai été réveillé à 3 heures par la première grosse marée. Puis après une petite vague toutes les 15 secondes pour pas m'endormir. J'ai attaqué la matinée par un gros footing. Hein, j'ai couru derrière un type qui m'avait piqué mon portefeuille pendant que je dormais. Et je les ai rejoints à ma voiture. Visiblement, ils s'étaient séparés. Mais visiblement, ils avaient voulu rester copains. Visiblement. Et puis, dans la voiture, elle m'a dit, écoute, t'inquiète pas, tiens, oublie tout ça, ce soir, il y a une soirée chez Castel, viens. Seulement, attention, habille-toi à des contracts, tenue sport. Ok, d'accord. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, mais quand je suis arrivé chez Castel, j'étais le seul à avoir choisi football comme sport. J'ai fait mon petit effet, hein. Quand ils m'ont vu arriver avec mon short et mes pompes à crampons, ils se sont bien marrés. Bon, je rentre dans la boîte. J'ai tout de suite compris que j'avais mes chances. Parce que là-bas, toutes les belles filles, elles sont avec des mecs pas terribles. Alors que tous les beaux mecs sont systématiquement avec des beaux mecs. Quand j'ai vu ça, direct, j'ai fait valser le haut de survêt et j'ai attaqué les rocs. 1, 2, 3, o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Le rock, the clock, la star. Et tous les regards étaient braqués sur moi. D'ailleurs, ils disaient tous, tiens, mets un peu la vedette. Tiens, et à ce sujet-là, j'ouvre une parenthèse.
évitez les crampons parce qu'avec le rock chez Castel, ça glisse. Hein. Puis oui, le short en nylon aussi, niet. Hein. Ça, on transpire, ça irrite. À 3 h du matin, j'avais des rougeurs. J'ai bien fait d'arrêter, j'allais virer babouin. Hein. Bon, je vais dans les vestiaires pour chercher les douches, je tombe le short. Eh ben, chez Castel, il n'y a pas de douche. Puis alors, mauvais esprit, jaloux les mecs. Hein. J'ai voulu échanger les maillots. On aurait dit que j'emmerdais tout le monde. Je balance tic tic tic, pas un qui répond, je balance tic tic. Et là, il y a Inès, affolée, qui arrive dans les vestiaires. C'est là que je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Elle était complètement habillée, je rêvais de la voir nue. J'étais tout nu, elle rêvait de me voir habillé. Comme tous les clients de chez Castel d'ailleurs. Alors là, ils m'ont attrapé à 4 ou 5. Ils m'ont porté en triomphe jusqu'à la sortie. Ils m'ont posé sur un podium dans la rue, un joli podium gris avec un couvercle orange. Oui, une poubelle peut-être, mais la plus haute. Quand j'avais une de ces formes, j'attaquais du François Feldman. Si les flics ne m'arrêtaient pas, je leur faisais l'album. Et sur le final, un rat m'a mordu, grandiose. J'ai eu 2 rappels. BCG, tétanos. Chez les flics, j'ai fait un tabac. Il y en a un qui a lancé la claque, ils ont tous suivi, ils m'ont tous applaudi. Sur la gueule. Faut que j'écrive à Inès. Faut que je lui dise. Hier, j'ai pas pu te parler dans la boîte de nuit à cause de la musique et du mec qui t'embrassait tout le temps. Mais non, c'est pas une lettre, ça, c'est pas une lettre. Inès, je t'aime. Je t'aime tout seul, ça fait pauvre. C'est de la faute des poètes. Ils ont épuisé mon je t'aime. Inès, ma timidité a tout gâché. Je t'aime, enfin je vous aime. Votre beauté m'anéantit, votre corps m'enivre. Je ne conçois pas de laisser la moindre parcelle de votre peau sans la chaleur de mes baisers. Waouh, je l'écris, ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Paris. On s'en fout de ça, on s'en fout. Elle se doute bien que j'écris pas de Beyrouth, j'ai pas déménagé en 2 jours. Hein. Inès. Ça s'écrit comment, ça, Inès? Inès. Elle peut pas s'appeler Valérie comme tout le monde. Bon. Manini. Ouais, c'est bien ça. Manini. Je prends la plume pour t'écrire et te dire que c'est trop long, ça c'est trop long, ça c'est trop long. Ma timidité et tous les mots finissant par T. J'en sais rien, moi. Je suis timide. Trop. Votre beauté, donc, m'anéantit, I-E-I-T, me tue. Faut que je trouve un synonyme du même groupe, là. Oh putain, synonyme. Heureusement que j'ai pas l'écrire, ça, synonyme. Tuer, mourir, c'est même pas un verbe du 2e groupe, ça, moi, rien. Plutôt un verbe du 3e âge. Crever, claquer, clamser, boire le bouillon d'11 h, non. Ravaler sa chic, ton amour me fait ravaler ma chic. Non, ça, non seulement c'est pas du même groupe, mais c'est carrément pas du même quartier. Bon, allez, tu me tues. Voilà, c'est bien, en plus ça rime, il y a 2 fois tu. Tu es belle, et en plus, tu es jolie. Non, ça fait puéril. Si elle dit ça, elle va croire que je suis bourré d'acné. Mais comment j'avais dit moi tout à l'heure, Inès, je voudrais caresser. Voilà, caresser. 1 R, 2 R, 1 R. Tripoter, c'est du même groupe. T'es simple, ça y est, t'es nichon, hein. Ah bah comme ça, elle verra que c'est moi qui écris la lettre, hein.
Et quand... Ça fait le mec qui écrit aussi bien qu'il parle, quoi. Quand je parle, je fais pas de faute d'orthographe, hein, en tout cas pas toujours. Je veux t'embrasser partout. Ah non. Non, si elle dit ça, elle va me trouver vulgaire. T'embrasser partout. Dans partout, il y a quand même trop du cul. Mais comment j'avais dit, moi, tout à l'heure Inès, tu me fais bonder, voilà, c'est ça, hein, y a pas... Mais non, enfin, c'est ça, mais j'avais pas formulé ça comme ça. Ou alors, je rêve de passer ma main sur tes fesses. Ah non, ça, je n'écris pas, je ferai la surprise, c'est mieux. Hein. Bon, faut que je la rassure. Nini, t'inquiète pas, j'ai des capotes. Non, capote, ça fait le mec qui a envie de baiser. Ah, alors que si je mets préservatif, ça fait le mec qui a pas envie de mourir. Ça donne quoi? Manini, je suis timide, trop, tu me tues, je veux te tripoter les nichons, t'inquiète pas, j'ai des préservatifs. Ils font chier, les poètes. Chier. Ouais. Ah, les soirées chez Castel. J'en suis revenu, hein. Souvent à pied, d'ailleurs. Ah, ben j'ai très vite tiré un trait dessus, hein. C'est d'ailleurs tout ce que j'ai pu... C'est ça, c'est ça. Remarquez, chez Castel, j'avais pas fait gaffe, mais ils avaient raison, hein. Le short. Trop petit. Moulant. Ça, autant cintré, c'est classe. Autant moulant, on voit la bite. Surtout que... Non. Je pourrais très bien dire que j'ai une énorme verge. Ça change rien au fait, j'ai une grosse bite. Voilà, bon, allez. Arrête de parler. Non, non, surtout qu'en plus, j'ai maigri de la bite, j'ai perdu 5 kilos. Ah ben, j'ai été réformé pour hypertrophie de l'appareil génital. Hein. S18, ça s'appelle. S, c'est sexe, 18, c'est le poids. Hein. C'est pas des grammes. Marquez, si vous voulez, on peut en parler. Sans me vanter, hein, on sait pas au millimètre, hein, madame, mais sans me vanter, moi, la mienne, elle fait ça, hein, de diamètre. Ah, c'est pour ça, hein. Moi, je suis un chignoleur, hein. Moi, les gonzesses, je les chignole. Moi, je les fais hurler. Moi, c'est pas des problèmes de couple que j'ai, c'est des problèmes de voisinage. On est d'accord? C'est clair? Moi, elle m'appelle Dumbo, mais c'est pas à cause de mes oreilles. Ok? Dumbo la chignole, hein? Je crois qu'on est bien d'accord, là. Bon, ouais, fallait le préciser. Moi, tous les matins, j'ai des écolos devant ma porte. Il paraît que je trouve la couche d'ozone. Petite érection du matin, on n'y peut pas grand-chose. On m'a demandé s'il y avait de la vie sur Vénus. J'en sais rien. Mais avec ce que je leur ai envoyé hier matin, ça m'étonnerait qu'il en reste. Sans me vanter. Ah, une fois, j'étais complètement excité. Paf! Je décroche un satellite soviétique. J'ai Yuri et Popov qui sont tombés dans le jardin. Attention, attention, ça peut lui rappeler la savane. Attention, faut se méfier. Hein. Je suis resté bloqué en Afrique 6 mois. Hein. Il y avait un python royal qui était tombé amoureux de ma biche. Ouais. Je veux le dis. Non, c'est l'incident, là. Ça serait le stade du Heysel, hein. Ne l'appelez pas.
Et enfin, il y avait Yuri et Popov qui étaient tombés dans le jardin. En plus, si vous voulez monter réparer, t'es gentil, ma bite, c'est pas une échelle. Je vous ai dit, attention. Non, si je la sors, ça va être terrible. À moins qu'il y ait une porte au fond, et là, on la laisse dégager. On la laisse se dérouler comme ça. Si ça cogne dans le fond, faut pas ouvrir seulement. Hein. Je vous rappelle que la Terre est ronde, j'aimerais pas me la recevoir dans la... On voit ça. Je vais vous surprendre. Mais avec Inès, ça n'a pas duré très longtemps. On s'est séparés le soir même. Pour une sordide histoire de sexe. Elle était complètement branchée sodomie. Et moi, son copain, il me plaisait pas du tout. Ah non, mais je m'en fous, de toute façon, je déteste les filles qui couchent le premier soir. Ah non, ça, j'aime pas ça. Faut attendre toute l'après-midi. Je prends un petit quart de Lexomil, c'est pour calmer les nerfs. Du Lexomil, un quart de comprimé. Le problème du Lexomil, c'est que ça attaque l'estomac. Alors le soir, je prends un gel de polysilane. C'est mieux que le Malox. Au goût, hein, au goût. Parce que la composition est à peu près identique, à part que dans le polysilane, il y a 0,2 g d'acide sorbique. Moi, je dis ça à cause des contre-indications. Vieillard grabataire, règle abondante. Le problème du polysilane, c'est que ça coupe l'appétit. Alors, je prends de la vitamine A, des sachets de carotène pour avoir faim et de l'hercéfuril de sang pour la diarrhée. Non, c'est bien la carotène, c'est très bien la carotène. Seulement, ça donne des troubles gastro-hépatiques fonctionnels. Alors, je prends de l'isotonil effervescent, hein, parce qu'en gélule, c'est nul. Tout ça avant les repas, évidemment. De toute façon, j'ai plus faim. Ah, je prends tellement de médicaments que j'ai plus de place pour rien. Hier, j'ai même pas pu finir mon aspégique. Je l'ai laissé sur le bord de mon assiette. En fin de repas, par gourmandise, je me suis mis un suppositoire d'eucalyptus. C'était vraiment... Ah ben on accuse les médecins, mais cherchez pas. Le trou de la sécu, c'est moi. Ah mais les médecins, c'est des types formidables. Moi, le mien, il m'a fait une carte de fidélité. Au bout de 15 maladies, il m'en soigne une gratuite. Un bon médecin, c'est un médecin qui a un bon diagnostic. Vous avez un cancer du foie et c'est incurable. Docteur, comme vous y allez, j'aimerais avoir un deuxième avis. Oui, en plus, vous êtes moche. Quoi d'autre, hein? Ça, il cache plus la vérité aux malades. Les spécialistes, ils ont le franc-parler. 600 francs, 800 francs, 1500 francs. Ah, le spécialiste, c'est plus cher, mais il sait de quoi il parle. Hein. C'est un spécialiste. Tu meurs quand même, mais tu sais de quoi tu meurs. Ben, la meilleure façon de confirmer un diagnostic, c'est l'autopsie. Hein. Ah, mais il n'est pas médecin qui veut. Déjà, t'as 8 ans d'études pour être généraliste. Après, t'as les spécialisations. Tennis, voile, golf. Ah ben moi, sur mon casque de moto, j'ai marqué, hein. En cas d'accident, emmenez-moi directement au golf de Saint-Nom-la-Bretèche. C'est là qu'il y a le plus de médecins. Surtout pas à l'hôpital. À l'hôpital, tu meurs pas des suites d'une longue maladie. Tu meurs des suites d'une longue attente aux urgences. Et quand ils te maintiennent en vie, c'est pour payer les traites de la Porsche. Ça coince, là. Ça coince, ça coince. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Je dis une Porsche. C'est peut-être qu'une Jaguar. Ceci dit, à Marseille, vaut mieux être malade que médecin. Hein. T'as une espérance de vie plus longue. Ah bah les chirurgiens à Marseille, ils mettent des gants, mais c'est pour pas laisser d'empreinte, hein. La Vendetta et Garetta, des transfusions sanguines. Ah,
Alors lui, quand il va arriver au paradis, il passera par l'entrée des fournisseurs. Hein. Il va se sentir chez lui là-bas, il connaît du monde. Salut les hémophiles, ça baigne. Ah, le dernier arrivé ferme la porte et c'est lui qui a la clé. On nous a longtemps fait croire que c'était les homosexuels qui transmettaient le sida. Aujourd'hui, on sait quand même que c'est les enculés, mais les vrais. Médecins. Médecin de campagne. Voilà un sacerdoce. De toute façon, personne ne ferait ça par plaisir. Ah, si t'aimes pas les ongles incarnés ou amputer un pied sur une table de cuisine avec un couteau à beurre, vaut mieux faire Médecins sans frontières. Quitte à soigner des ploucs, au moins des fois tu passes à la télé. Et puis il y a les analystes, les médecins de la tête. J'ai rêvé d'un cheval. D'après mon psy, je déteste mon père. Le cheval, l'étalon, le père. Maintenant, à chaque fois que je plonge au tiercé, j'ai envie de tuer mon père. Il faut faire attention avec la psychanalyse. Il y a un effet secondaire. Tu deviens pauvre. Trois ans d'analyse, 70 000 francs. Tout ça pour apprendre que ta mère couche avec ton père. Oui, madame, le gynécologue, c'est moi. Vous êtes madame? Ne me dites rien, laissez-moi deviner. Madame Dupuis. Vous avez changé de coiffure, non? Vous avez raison, l'arrêt sur le côté, c'est plus original. Vous avez bien fait d'enlever les petites tresses africaines, hein, ça faisait guirlande. Bon, approchez-vous, n'ayez pas peur, allongez-vous, mettez bien la tête sous l'ampoule, ouvrez la bouche. Ah bon, on y voit plus clair. Votre mari est revenu. Je vais vous donner une petite pommade contre les irritations, hein. Vous m'entendez quand je vous parle, madame Dupuis? Répondez, alors, j'entends plus rien. Oh, 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 oh. Oh, mais c'est pas le sterlet que je vous ai posé, ça. Comment ça, c'est que votre mari l'a fait lui-même? Je vous fais une petite piqûre antitétanique, alors parce que la boîte d'ananas, elle commence à rouiller. Je vais pas pouvoir boire du champagne comme ça toute la soirée devant vous sans vous en offrir. Vous voulez gâter un petit peu par là? Ça vous embête pas? Voilà. Allez. Vous voulez bien l'aider? Vous connaissez, non? Oui, bah écoutez. Vous connaissez. Bon, bah, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour me désaltérer aussi. Hein. Oui, non, mais moi, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau. Allez, c'est du théâtre. Hein. Vous imaginez, vous, quelqu'un sur scène qui boirait de la vodka Bon, alors, c'est un fou. Voilà. Beaucoup de flotte. C'est sûr, ça désaltère, hein. Oh, mais je bois, mais j'élimine. Ah, je suis un très grand sportif, moi. Je suis champion de bar parallèle. Je passe d'un bar à l'autre, d'un bar à l'autre. Des fois, je travaille le bar fixe toute l'après-midi. Je vais en profiter pour ranger le bar, là, parce que je veux dire qu'il y a un de ces bordels sur le bar, je sais pas. J'ai pas besoin de tout ça, moi. Hein, j'aurais dû faire du mime. Regardez Marceau, il a pas besoin de tout ça, lui. Hein. Il arrive sur scène, il n'y a rien. Il cueille une fleur, il n'y a pas de fleur. Il arrache les pétales, on les voit tomber. Hein. Il balaye, il n'y a pas de balai.
N'empêche, quand il a balayé, tu peux chercher les pétales. À moi, Marceau, je dis Monsieur Marceau. Il mime ce qu'il veut. L'hiver dernier, au théâtre, il aura mimé la grippe. J'en ai vu dans la salle, il prenait des cachets contre la toux. Puis il fait le monde entier. Il est au Bangladesh. Il leur a mimé la bouffe. Ah, il les a gavés. Au Sahel, son mime de la pluie, 4 morts, noyés, quel talent. Nous, on n'est pas assez solidaires. Moi, je vois, j'avais fait une grève de la faim pour retrouver Dieu le veut, hein, Dieu le veut. La chasse au trésor, pas de la merde. 673 jours de grève de la faim. Personne m'avait suivi, près de 2 ans sans manger. Oui, parce qu'on a le droit de boire, alors je buvais. Hein. Des jus de fruits, des bouillons de légumes, du beurre fondu. Petit déca après le repas, j'ai pris 20 kilos, j'ai arrêté. Regardez les motards, eux, ils sont solidaires. Quand il y en a un qui a un accident, ils s'arrêtent tous pour regarder s'il y a encore des bonnes pièces. En solidarité avec le peuple roumain, j'ai porté des pantalons pattes d'éléphant pendant 1 mois. Tout le monde s'en foutait. Ils croyaient tous que je voulais être solidaire avec Hervé Villard. Ça, faut se rappeler qu'un jour, Hervé Villard a été à la mode. Je crois que c'était un jeudi, d'ailleurs. Ah ben, il vaut mieux ça que de la drogue. La drogue, c'est une catastrophe. On n'en trouve plus. Ils sont partout. Partout. Dans le show business, dans la presse, dans les vêtements, dans le cinéma, il n'y a que ça. Ils sont partout. Puis alors, la chaîne en or étalée sur la poitrine, la Rolex au poignet, ils sont partout. Puis ça roule en Porsche, en Mercedes, en BMW, en Cherokee Chief. Et ça écoute David et Jonathan. Les fenêtres grandes ouvertes. Et quand c'est pas David et Jonathan, c'est Phil Barnet. Ils sont partout, les catholiques, partout. Ben quoi? Ils reprochent aux musulmans de prier 5 fois par jour. Eux, leurs églises, elles sonnent toutes les heures. 24 heures dans la journée, 24 fois la cloche. Et leurs églises, il y en a partout. Ils ont plus d'églises que de pratiquants. Mais comme je dis toujours, ils ont un pays qu'ils y retournent. Et leur pays, c'est le Vatican, qu'ils y retournent au Vatican. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent bouffer le parasime des Français? Pas très travailleur, hein. On va trouver une épicerie catholique ouverte après 22 heures. Non, attention. Je n'ai rien contre les catholiques. J'ai moi-même, d'ailleurs, un excellent ami catholique. Il n'est pas comme eux, puis ils sont pas tous pareils. Chez eux, il y a des durs, les intégristes. Leurs femmes sont voilées de foulard Hermès qu'elles portent sur la tête. Et leurs curés dans leur immense djellaba, qui nous bassinent avec leur génocide. Leur génocide par les Romains dans Nazareth. Je n'irai pas jusqu'à dire que les lions n'ont jamais existé. Hein. Non, bah non. Mais enfin, pour les preuves, il n'y a pas des masses de documents. Pas de films, pas de photos. Quand on n'est pas doué pour le domptage, on fait autre chose. Je sais pas, moi, charpentier. Mais on dit... C'est pas un meeting, hein. Mais on dit les catholiques, mais les arabes, c'est pareil. Ils sont partout. Chez Renault, chez Peugeot, chez Citroën. Ils ont le monopole des épiceries et des marteaux-piqueurs, hein. Ça, si tu veux trouver un lit dans un foyer Sonacotra, tu peux pas. C'est des clubs privés, ces machins-là. Chez eux aussi, il y a des intégristes. On les appelle les fous de Dieu. Il paraît qu'ils ont 7 vies. 7 vies, 7 fois arabes. Pas de peau. Chez les Juifs aussi, il y a des intégristes. Le colon israélien, dans les territoires occupés, qui tabasse à mort un Palestinien. Et après, il va se repentir sur le mur des lamentations. Et il se lamente.
Pourquoi je l'ai pas tué? Pourquoi je l'ai pas tué? Mon grand-père, il disait toujours, il y a de plus en plus de cons chaque année. Mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là. Hein. Pépé, il disait toujours, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, et si tous les cons pouvaient lâcher la mienne. Pépé disait toujours, quand est-ce qu'on mange? Il disait pas que des trucs bien, mon grand-père. Désolé, je sais, j'ai honte aussi, je sais. N'empêche que c'était un type formidable. Ouais, il était comédien. Je savais pas, moi, d'ailleurs, qu'il était comédien. Il est passé dans un film, là, dernièrement, à la télé. Il jouait dans De Nuremberg à Nuremberg. Ah, mais j'adore le cinéma, ça immortalise. Il avait commencé une belle carrière d'acteur dans Shoah. Et il a fini mannequin chez Montsavon. Mais la mort, c'est la seule justice. C'est ce qu'on dit, hein. Tous les hommes sont égaux devant la mort. Mais alors, si j'ai bien compris, il n'y a aucune différence entre celui qui meurt à 80 ans milliardaire dans son sommeil et celui qui meurt à 12 ans torturé par les brigades de la mort. C'est rassurant, hein? D'ici au XXIe siècle, l'espérance de vie sera prolongée de 30 ans. 30 ans. Ça fait 2 caniches de plus par vieux. 30 ans de plus à souffrir de ses reins, de ses rhumatismes, à parler du temps avec la boulangère. Il y a intérêt à ce qu'il se passe des trucs en météo, hein. Et puis les vieux, on va pas les plaindre, ils sont heureux. La preuve, on les voit pas manifester. Ils bloquent pas d'autoroute, ils cassent pas de boutique, ils font pas de coup d'état. T'as raison, petit con, c'est formidable d'être vieux, je suis heureux. Je vais au cinéma, tarif réduit. Je fais lever les jeunes dans l'autobus. Allez hop, debout la petite demoiselle. Oui, bah c'est l'enceinte, c'est pas de ma faute, fallait prendre la pilule. C'est pas moi qui vous l'ai fait. Je me lève à 6h, 6h05. Je me lave les dents en sifflotant. Je regarde les vieilles photos que j'ai pas vues depuis la veille. Et puis j'écoute de la musique toute la journée. Les Clash, les Sex Pistols. Ben, les musiques de mon époque, quoi. Fuck the Queen, no futur. Fuck the Queen, no futur. Fuck. Ouais, no futur. Et puis je vais voir les copains au cimetière. À chaque fois que je vais au cimetière, j'ai l'impression de visiter un pavillon témoin. Et puis je vais chercher mon pain. Ma demi-baguette, il peut céder. Et elle est gentille, la boulangère. Elle m'a trouvé un partenaire de demi-baguette. C'est une petite vieille, charmante, qui a perdu son mari l'année dernière. Elle était très triste. Mais elle y a gagné au niveau du pain. Non, si je marche en traînant les pieds, c'est pour pas marcher sur les roupettes. On dit chez les vieux du côté de la bagatelle, il manque quelque chose. En tout cas, c'est pas l'envie, hein. Côté radada, c'est différent, c'est plus tendre. Bon, mais aujourd'hui, il y a des aphrodisiaques. C'est vrai, la corne de rhinocéros, ça marche pas en poudre. Mais en greffe. Et puis l'amour avec une petite vieille, c'est formidable. Elle est toujours disponible. Elle n'a plus jamais mal à la tête. Elle a tellement mal ailleurs. Et puis avec la main, tu lui caresses le ventre. Du petit doigt, tu lui effleures le sexe. Et avec le pouce, tu lui titilles le téton. Mon Dieu, est-ce que je me sens jeune. Il y a tellement de jeunes qui sont vieux. Qu'est-ce que c'est qu'un vieux con? C'est un jeune con qui a vieilli. Et qui vous dit, eh ben, Pépé, ça y est, c'est l'heure, faut aller en maison de retraite. Oh, mais t'inquiète pas, on viendra te voir souvent. On est à côté, on est à peine à 1 heure. D'avion, surtout quand tu auras le Concorde sur la ligne.
Les maisons de retraite, c'est comme des colonies de vacances, à part qu'il n'y aura plus jamais de rentrée des classes. Et puis t'inquiète pas, Pépé, il y a des occupations, il y a l'atelier menuiserie. C'est ça, l'atelier menuiserie. On te fait construire une petite barque et tu t'aperçois très vite que c'est dans cette petite barque qu'ils vont t'enterrer. Quand j'ai faim, ils disent que je suis gourmand. Quand j'ai soif, ils disent que je suis alcoolique. J'ose pas leur dire que j'ai froid, ils vont dire que je suis mort. Ils sont là, ils me scrutent, ils m'apprennent par cœur. Ils me regardent déjà comme un souvenir. Puis ils me parlent comme un gamin. Vois pas tout, Pépé, tu vas encore faire pipi dans ton lit. C'est encore moi qui vais devoir changer tes couches. Dire que c'est moi qui l'ai torché, l'enculé. Puis ils vous font des reproches. Reste pas toute la journée fourré devant la télé. C'est sûr, ils préféraient me voir dessus. C'est vrai. Des fois, je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais alors, quand je l'allume, c'est pire. Un jour, mon fils m'a giflé. Je me souvenais plus du code de ma carte bleue. Dans les maisons de retraite, il y a des listes d'attente. J'ai appris que mon petit-fils avait déjà inscrit mon fils. L'enculé. C'est chiant, la télé. Oui, surtout les actualités. Et heureusement qu'il y a PPDA en ce moment qui nous fait ses propres actualités. Avec l'affaire Fidel Castro, il n'aura peut-être pas le 7 d'or du meilleur journaliste, mais il aura le 7 d'or du meilleur montage. Hein. Et puis bon, qu'au journal de 13h, il n'y ait pas de sang, je comprends, on mange. Au journal de 20h, les enfants ne sont pas couchés, d'accord. Mais la nuit, on veut du sang, on veut du sexe. Dans le 18e arrondissement, une petite vieille a été violée. D'accord, mais des images. C'est de la télé, merde, on veut voir. Faites une reconstitution. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi pas prendre de vrais comédiens pour jouer les actualités? Vous vous rappelez la petite Colombienne? Elle était là, prise dans la boue, avec l'eau qui lui rentrait dans la bouche. Mais quelle horreur! Elle savait même pas son texte. Mais ils auraient dû prendre la petite Sophie Marceau, elle aurait été formidable dans le rôle. Mais la preuve que la petite Colombienne, c'était une mauvaise comédienne, depuis, elle a rien fait. Moi, je dis qu'il n'y a qu'une seule émission d'actualité qui est regardable, c'est 7 sur 7. Parce qu'au moins Anne Sinclair, elle interroge des vedettes, pas des cons. Moi, une fois, je suis tombé sur Michel Boujna, c'était un plaisir. Ah, j'ai eu 2 grands chocs intellectuels dans ma vie. C'est Nietzsche, en première au lycée, et Michel Boujna, à 7 sur 7. Il leur a dit, hein, les politiciens, c'est tous des menteurs. Il leur a dit, la guerre, c'est pas beau. La maladie, c'est bien du malheur. La mort, c'est la fin de la vie. L'alcool, ça saoule. Les voitures, ça fait vroom vroom. Il leur a dit. Il a un avis sur tout. Les cheveux sur la tête, ça pousse. Dormir, ça repose. Le savon dans les yeux, ça pique. Enfin, plein de trucs, quoi. Et la semaine prochaine, je crois qu'elle doit recevoir Nicolas, le jardinier. Et moi, toute la semaine, en attendant mon rendez-vous, ben je zappe. Voilà, j'ai la télécommande. En première, deuxième, troisième, Canal+. Tac. Ah, Patrick Sabatier. On peut pas dire de mal de Patrick Sabatier. C'est quand même mieux avec le jeu de la vérité qui nous a débarrassé de Chantal Goya. Tac. Jacques Martin. Le Pol Pot de l'audiovisuel. Chaque semaine, 8 millions de victimes. Tac. Daboville. Et ça, c'est un record. 134 jours sans se laver les cheveux. Ah, quand j'ai vu la tête de sa femme à l'arrivée, j'ai compris. Hein. En fait, il s'est barré de chez lui à la rame. Et elle l'a retrouvé grâce à Perdu de vue.
Tac. Didier Barbelivien. Alors là, je vais être honnête, en toute sincérité, je n'aime pas comme chanteur. Il n'y a pas de honte, hein, on peut l'avouer. Et remarquez, je l'écoutais parler dans un débat chez Guillaume Durand. Je préfère quand il chante, hein. Guillaume Durand, vous vous souvenez? C'est lui qui avait eu Pauline Lafont au téléphone. Si vous voulez des nouvelles de Jean Gabin, il l'a eu hier au téléphone. Didier Barbelivien, il s'est séparé de Félix Gray. Il l'a dit, hein. Pourquoi se mettre à deux pour faire de la merde? Regardez-moi, j'y arrive tout seul. Patrick! Ah, Patrick Bruel! Oui, alors là, je suis pas faux. Hein. Je ne dirai aucun mal de Patrick Bruel. Waouh! Non, je vais pas me faire une nana pendant 10 ans. Surtout qu'en plus, il paraît que je lui ressemble un petit peu. Oui, c'est Gilbert Montagnier qui me l'a dit. Yves Duteil. Alors là, je ne peux pas dire de mal. J'ai eu ma période, Yves Duteil. J'ai jamais autant dormi. En 2 mois, je t'ai usé 10 pyjamas. Tac! Paul Belmondo. Oh, bah ça y est, il est passé en Formule 1. Et avant, il était en Formule 3000. Il n'a jamais gagné une course. Et ben maintenant, grâce à lui, en Formule 1, il y a 2 pôles position. La pôle position devant et la position de Paul derrière. Tac! Qui c'est? Ah oui, c'est un débat politique. Ah oui, non mais alors, ils y sont tous, c'est pour ça. Là. Ah, Giscard d'Estaing, lui c'est le principe du saut élastique. Il descend bas, puis il remonte vite. Le Pen, qui a toujours pas compris que s'il met 1 million d'Arabes dehors, ça va faire 5 millions de femmes françaises malheureuses. Poniatowski, mon chouchou, il est descendant d'un maréchal d'Empire. Il est d'une grande famille de princes héritiers de la couronne de Pologne. Chez les Pognats, c'est comme les pommes de terre. Le meilleur est sous terre. C'est très partagé. Non, c'est pour un sondage, c'est rien du tout. Kouchner, la compilation Tintin. Kouchner au Congo, Kouchner chez les Soviets. Hein. Bientôt Kouchner, objectif Lune. Tapis. Oh, vous imaginez, vous, Tapis, président, au Conseil des ministres? Bon, les gars, va falloir avoir des couilles. D'abord, on va voir ce qui marche. L'Île-de-France, le Sud-Ouest, la Côte d'Azur. Je revends la Bretagne aux Anglais, les Basques aux Espagnols, la Corse aux Italiens. Avec le pognon, je rachète l'Allemagne et le Luxembourg. Fastoche. Cousteau. Cousteau, ça fait 30 ans qu'il fait chier les mérous avec une lampe de poche pour savoir s'ils dorment la nuit. L'abbé Pierre. Être si près de la misère tous les jours depuis 40 ans et continuer de croire en Dieu, ça c'est magnifique. Tac, Timsit. Oh, ils sont partout, hein, partout. Tac. Oh, Sébastien, Sébastien, c'est fou. Mon émission préférée. Pour peu que j'ai la chance de tomber sur un magicien. Oh, les magiciens, les numéros visuels. Bonsoir et bienvenue dans le monde de l'étrange. Je vais vous faire disparaître un craqueur. Ceci est un craqueur.
This is a cracker, ich bin a cracker, Dankeschön. Je prends le cracker, je le mets dans cette main. I take the cracker, I put in this hand. Ich bin in that one, Dankeschön. Un peu de poudre magique. No more cracker, merci. Oh, oh, oh. Oh, les magiciens! Et Sébastien, quand il fait ses imitations, eh bien bonsoir! La première tête que je me suis fait ce soir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vous demande de reconnaître c'est qui. Bon, vous aimez les imitations, je vais vous en faire une autre. Alors attention, attention, c'est un petit peu plus difficile, hein? Je vais vous imiter le maire de Paris et vous allez deviner qui c'est. Attention! C'est moi, Jacques Chirac! C'est qui? Tout le monde a reconnu André Lamy. Vous vous rappelez d'André Lamy? L'ancien nouvel imitateur. On est sûr qu'il va durer plus longtemps que le Luron. Parce qu'il n'a pas tellement plus de talent, mais il a tellement plus d'anticorps. Le Luron, il a été soigné par le professeur Schwarzenberg. Pas de chance. Ah bah ça, Schwarzenberg, lui, à chaque fois qu'il passe à la télé, c'est pour dire on cherche. Hein. Jamais on trouve. Ah bah lui, c'est un chercheur, pas un trouveur. Schwarzenberg, il a surtout une clientèle de passage. Mais moi, je voulais lui donner une imitation, André Lamy. Il en a pas voulu. Je lui ai dit, moi, imite Claude François comme ça. Il en a pas voulu. Ou celle de Alain Prost. Bon, allez, plus tendre, plus tendre. Dalida, dans son dernier tube. Oh, 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 le salaud, le salaud. J'ai été voir Jerry Lewis à l'Olympia, le salaud. Il a tout piqué à Michel Leb. Oh, Michel Leb, qu'est-ce qu'il est drôle quand il imite les Noirs. Ah, dis donc, là, je vais te manger tout cru, hein. Quelle finesse. Et il passe du noir au singe, du singe au noir. Tu vois la différence? Et tu imites le noir, on dirait vraiment qu'il va te manger la main, hein. Michel Leb, il est unique. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, mon imitateur préféré, c'est Pierre Bachelet. Quand il imite Jacques Brel, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, bien sûr, il chante moins bien, mais lui, son métier, c'est comique, hein. Ah bah les corons, pleurent pas boulot, tout ça, c'est des blagues. Pierre Bachelet, spectacle d'émotion. Tu sors du spectacle, tu regardes ce que t'as payé, tu pleures. La vie est courte. Ce sont les journées qui sont longues. C'est Diderot. Merci beaucoup d'être venu beaucoup. C'est gentil beaucoup. Ça, c'est de Patrick Bruel.